Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Merci au groupe Teila. Que Dieu vous bénisse pour votre service. Je suis dans la joie d'être de retour parmi vous. Comme vous l'avez constaté, je n'étais pas là dimanche dernier. J'étais en déplacement. J'étais parti au Maroc pour une conférence prophétique et d'édification. J'ai amené avec moi l'un de mes fils de prophète, le pasteur de la jeunesse, pasteur stagiaire Toussaint Makinou. Et Dieu s'est vraiment glorifié au Maroc. Et nous bénissons le Seigneur pour l'impact de ce ministère et l'impact de cette église sur le plan international. Vous êtes loin d'imaginer l'impact que vous avez sur le plan international. Et je prie Dieu qu'il vous ouvre davantage les yeux afin que vous puissiez davantage vous prendre au sérieux. Parce que vous êtes vraiment une source d'inspiration pour plusieurs nations. Et c'est important de prendre conscience de ces choses, non pour nous enorgueillir, mais pour que nous devenions de plus en plus sérieux dans ce que nous faisons, que nous prenions de plus en plus sérieux. Parce que beaucoup de personnes désirent être à votre place et souhaiteraient, aimeraient être à votre place et désirent vraiment vivre ce que vous vivez ici. Et beaucoup de personnes vous envient. Mais gloire à Dieu parce qu'à travers les nouvelles technologies, les moyens, les médias aujourd'hui, nous pouvons être une bénédiction pour les nations dans le monde entier. Donc recevez les salutations fraternelles de l'Église du Maroc. Nous étions particulièrement à Fès et vraiment Dieu s'est glorifié. Nous avons donc pu apporter ce que Dieu nous a donné comme grâce. Vous savez, la Bible nous dit que chacun avec le don qu'il lui a donné, que Dieu lui a donné autant pour moi, devienne dispensateur des grâces de Dieu. Alléluia. Nous devons être des dispensateurs de la grâce de Dieu. Quand tu as reçu un don de Dieu, sache que le don que Dieu t'a donné était un don pour que tu puisses dispenser la grâce de Dieu à travers ce don. C'est l'apôtre Pierre qui en parle. Et pendant que je suis en train de citer ce passage, si ceux du multimédia peuvent l'afficher, nous sommes des dispensateurs de la grâce de Dieu. Dis à ton frère à côté, tu es un dispensateur de la grâce de Dieu. Et un dispensateur de la grâce de Dieu, c'est celui qui dispense la grâce, celui qui véhicule la grâce, celui qui communique la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Au lieu d'être des dispensateurs ou des véhicules de commérage, de véhicules de critique, de médisance ou encore de calomnie, que notre bouche soit vraiment un véhicule qui fasse de nous des dispensateurs de la grâce. Alléluia. Que toute parole qui sort de notre bouche soit assaisonnée de grâce, de sel, de grâce, vraiment. Et que nous puissions être prompts à bénir, à encourager et à fortifier. Vous n'avez pas trouvé le passage? Je vais vous le trouver pour vous. Alléluia. C'est important de lire ce passage parce que ça me vient comme ça à l'esprit. Ce n'est pas un passage que je peux vous lire, mais voilà, on va le lire ensemble. C'est dans l'épître de Pierre. Merci Seigneur. Pardon? 1 Pierre 4, 10, voilà. Est-ce qu'on peut l'afficher? Voilà. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces en plus, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen, amen. Donc ça veut dire que quand tu as reçu un don de la part de Dieu, en fait, ce don que tu as reçu doit être mis au service des autres. Et quand tu mets le don que tu as reçu au service des autres, en ce moment, tu deviens un bon dispensateur des grâces, mais des diverses grâces. Toi-même, tu es loin d'imaginer les grâces que tu es en train de dispenser aux autres. Parce que simplement, tu as mis au service des autres le don que Dieu t'a donné. Et il n'y a personne qui soit ici, qui soit né d'une femme et qui soit né de nouveau, qui n'ait reçu de Dieu un don. Nous avons tous reçu au moins un don de la part de Dieu. Même si tu ne connais pas encore ton ministère, ce n'est pas grave. Le plus important n'est pas de connaître ton ministère. Le plus important, c'est de découvrir tes dons et tes talents. Parce qu'à travers tes dons et tes talents, tu deviens un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Alléluia. Et quand tu as découvert tes dons et tes talents, commence à servir Dieu avec ça. Commence à mettre ça au service des autres. La Bible déclare que tu seras un bon dispensateur des grâces de Dieu. Ne prends pas ton don et tes talents pour le mettre sous la table ou encore pour le cacher sous la terre, comme celui-là qui a caché ses talents sur la terre. Sous la terre. Et nous connaissons son sort parce que le maître l'a traité de méchant serviteur et de serviteur infidèle
Et ça, ce n'est pas ton partage, je le dis, ce ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Okay? Donc prends ton don et ton talent, ne le cache pas, commence à servir Dieu avec ça, commence à bénir les gens autour de toi, sois un bon dispensateur de la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon message, ça c'est une parole que Dieu met sur mon cœur comme ça. Si ça te parle, reçois, dis je saisis. Amen. Et que cela soit une bénédiction pour toi. Nous sommes dans une série d'enseignements qui a commencé depuis quelques dimanches, où nous parlons en fait de la parabole du semeur. Nous sommes en train d'étudier cette parabole, de découvrir des vérités profondes. Et très souvent, on a entendu des messages sur la parabole du semeur. Moi-même aussi, j'ai enseigné là-dessus il y a des années en arrière. Et beaucoup de ceux qui ont enseigné dessus l'ont intitulé les 4 types de cœurs. Et moi aussi, je l'ai déjà intitulé les 4 types de cœurs. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas forcément les 4 types de cœurs. On peut effectivement l'interpréter ainsi, 4 types de cœurs, lorsqu'il s'agit de 4 personnes différentes qui ont 4 types de cœurs différents. Mais on peut aussi voir dans la même personne, dans une seule et même personne, la manifestation de ces types de cœurs-là, en fait. Et comme dans une seule personne, il n'y a pas 4 cœurs, il n'y a qu'un seul cœur, on va plutôt dire, en fait, les 4 attitudes de cœur que nous pouvons manifester face à la parole de Dieu, lorsque nous l'entendons. On a déjà vu le premier type de cœur, c'est le cœur, ou du moins la première attitude de cœur, c'est celle qui ressemble au long du chemin. Et on a compris que le long du chemin, en fait, sont ces personnes qui écoutent la parole, mais qui ne la comprennent pas. D'accord? Vous avez déjà certainement entendu parler de cette expression, être laissé en cours de route, quand vous écoutez par exemple un orateur qui parle et qui vous dise, j'espère que je n'ai laissé personne en cours de route ou sur le chemin, quelque chose comme ça, qui en a entendu parler déjà? Voilà. C'est pour dire, j'espère que quelqu'un n'est pas largué. J'espère que quelqu'un n'est pas perdu dans ce que je suis en train de dire. Et donc il y a des gens comme ça qui écoutent la parole de Dieu, mais qui sont largués, qui ne comprennent rien. Ils ressemblent à ceux qui sont restés le long du chemin. Ils ressemblent à ceux qui ont, reçu qui ont écouté la parole et qui l'ont reçu le long du chemin. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et on a expliqué ça avec des exemples, avec des illustrations. Et le pasteur Nina est intervenu dimanche dernier pour nous apporter des solutions. Comment solutionner une telle situation? En fait, les remèdes à un tel cœur. Et on a vu qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir un tel cœur. Maintenant, dans la suite de notre étude, nous allons voir aujourd'hui le deuxième type de cœur ou encore la deuxième attitude de cœur. C'est le cœur qui ressemble, ou l'attitude qui ressemble à cette personne qui reçoit la parole sur une terre pierreuse. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 13. On va lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Donc, contrairement au premier qui, en fait, lui, il entend, il ne comprend rien. Okay? Mais celui-ci, il entend la parole, il la comprend, mais dès qu'il l'a reçue, en fait, il la reçoit aussitôt, rapidement. Il comprend vite. Mais quand je dis qu'il comprend vite, attention. Il comprend vite, mais pas forcément en profondeur. Il comprend vite dans le sens, il comprend de façon active. Il comprend rapidement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du cœur pierreux, donc la Bible dit que ce cœur reçoit aussitôt la parole. On va aller jusqu'au bout du verset. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc voyez-vous, en fait, il reçoit la parole, mais il la reçoit en surface. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de profondeur. Et comme il manque de profondeur, la semence qu'il a reçue ne peut pas aller en profondeur. Elle s'arrête en surface. Donc le cœur pierreux est un cœur qui a deux aspects. C'est un cœur qui, je vais dire, a deux aspects, mais je peux dire à deux parties. Je préfère dire à deux parties. La première partie, c'est la partie en surface. Cette partie en surface, elle est fertile.
elle est fertile à un certain niveau. Parce que quand la semence tombe, elle germe promptement, elle commence à pousser les bourgeons, il y a une fleur qui apparaît, un petit arbuste, une petite plante qui apparaît, sauf que cette plante-là ne va pas subsister. Quand viendra le soleil, la chaleur de l'épreuve, la plante va sécher aussi rapidement qu'elle a poussé. Pourquoi? Parce que cette partie fertile, elle n'est pas profonde, elle est juste en surface. Parfois même, elle peut commencer à produire des fleurs et des semblants de bourgeons, de fruits. Mais ce fruit va disparaître aussi rapidement qu'il est apparu. Pourquoi? Parce que cette partie, elle est en surface. Et la deuxième partie, c'est la partie en profondeur. Or, la partie en profondeur, elle est, je veux dire, elle est saturée, cette partie-là, par le roc, par la pierre. Donc, parce qu'elle est saturée par la pierre, la semence ne peut pas descendre. Parce qu'elle est remplie, elle est pleine de la pierre. Et c'est l'image des personnes qui sont nées de nouveau, contrairement au premier cas de figure, où celui qui reçoit la parole le long du chemin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il vient à l'église, il croit, mais il n'a pas vraiment encore fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Il n'est pas vraiment converti de cœur. On l'a vu la dernière fois. C'est pour ça que dans ce même passage, dans la version du semeur, il nous a dit qu'en fait, le diable vient, il enlève cette semence pour que ces personnes ne soient pas sauvées, donc pour qu'elles ne soient pas converties. On comprend que c'est des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Elles ne sont pas converties de cœur. Elles viennent à l'église, elles croient même être chrétiennes, mais elles ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est la première catégorie des personnes qu'on a vues jusqu'à présent. Mais la deuxième catégorie qu'on voit là, hein, la semence qui tombe sur une terre pierreuse, ce sont des personnes qui réellement sont nées de nouveau. Elles ont donné leur cœur à Jésus. Elles ont fait la prière de la repentance. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Elles ont expérimenté la joie du salut parce que le Saint-Esprit est venu dans leur cœur. Elles sont chrétiennes. Sauf qu'il leur manque de profondeur. Ce sont des chrétiens superficiels. Ce sont des chrétiens en surface. C'est des chrétiens légers en fait. Il leur manque de profondeur. Il leur manque de consistance dans leur relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la première partie, donc, qui est le cœur, qui est en fait l'esprit, a été régénéré par le Saint-Esprit qui est venu en eux. Cette première partie, en fait, elle est née de nouveau. Et voilà, le Saint-Esprit est là. Notre esprit, en fait, a été régénéré. Donc, la première partie, on va l'assimiler à notre esprit, en fait. Notre esprit qui est né de nouveau, qui a été régénéré, dans lequel il y a le Saint-Esprit. C'est cette partie-là qui aime la parole de Dieu, qui aime la présence de Dieu. Cette partie-là qui est pleine de zèle, qui est pleine de joie de venir à l'église. Cette partie-là, en fait, qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Cette partie-là, c'est la partie née de nouveau. C'est la partie de l'esprit. Mais vous savez, lorsque vous êtes converti, né de nouveau, vous pouvez être né de nouveau aujourd'hui. À l'instant, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça, il n'y a pas de problème. Okay? Pourquoi? Parce que votre esprit est déjà sauvé. Vous êtes gratuitement justifié par le sang de Christ. Ça se passe au niveau de l'esprit. Ça, c'est la première partie du cœur. Et donc, si Jésus-Christ vient comme aujourd'hui, vous pouvez être sauvé. Mais le problème, c'est qu'en fait, le salut ne se limite pas qu'au niveau de l'esprit. Donc, tu es né de nouveau, d'accord? Ton esprit est sauvé, il est sanctifié, il est gratuitement justifié, d'accord? Mais la Bible te dit aussi que tu dois travailler à ton salut. Et on peut se poser la question, mais pourquoi je vais encore travailler à mon salut alors que je suis déjà sauvé? C'est parce que la Bible parle d'une autre dimension de salut. Et la dimension du salut qui est dans ton esprit, celle-là, c'est parce que, en fait, cette partie-là, en fait, ce salut-là, c'est celui que tu as reçu gratuitement. Dieu t'a donc justifié, ton esprit a été né de nouveau, il a été régénéré, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Mais si ton esprit est sauvé, sache une chose, ton âme ne l'est pas encore. Ton corps non plus n'est pas encore sauvé. Donc si tu es comme le brigand sur la croix, qui est mort en même temps que Christ à la croix, ce jour-là, il a été sauvé, automatiquement, il est parti au ciel. Mais si tu es encore avec nous sur la terre, tu devras comprendre une chose, c'est que tu es sauvé dans l'esprit, mais tu ne l'es pas encore véritablement. Pourquoi? Parce que tant que tu es encore sur la terre, la Bible déclare que tu devras persévérer jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Pourquoi il parle de persévérer jusqu'à la fin? Parce que maintenant que ton esprit est sauvé, ton âme aussi devra l'être. Or, toute ta vie humaine et chrétienne, tu la vis dans cette dimension de ton être, l'âme. Parce que tous les jours, tu es confronté à ton âme, en fait. Ton esprit n'a plus de problème. Ton esprit, lui, il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature.
une nouvelle création en Christ Jésus. Lui, il aime la parole de Dieu, il aime la présence de Dieu, il aime les choses de Dieu. Lui n'a pas de problème en fait. Il a soif de Dieu, sauf qu'il est encore bébé. Il vient de naître. Donc, il a la volonté, mais il n'a pas forcément encore les capacités manifestes. Il a des capacités intrinsèques en lui, des capacités intrinsèques en lui, mais il n'a pas encore les capacités manifestes. Il a des capacités innées dans l'esprit. Donc, c'est comme un enfant qui vient de naître. Si, par exemple, tu regardes la tête de l'enfant, il n'a pas encore beaucoup de cheveux, hein, parfois. Hein, mais l'enfant a ses cheveux. Pourquoi? Parce que ses cheveux, même s'ils ne sont pas encore manifestes, sont dans son cuir chevelu. Au fur et à mesure qu'il va grandir, ses cheveux aussi vont commencer à pousser, n'est-ce pas? Donc, si on te pose la question, est-ce que cet enfant a des cheveux? Tu peux dire non, il n'a pas de cheveux parce qu'avec tes yeux physiques, tu vois qu'il n'a pas de cheveux. Mais celui qui a les yeux spirituels, okay, de la foi, il va dire oui, il a les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans son cuir chevelu, quelque part de façon innée, je veux dire potentiellement, l'enfant a des cheveux. Et ces cheveux vont pousser plus tard. C'est pareil. Donc, tu viens de naître de nouveau. Ton esprit déjà a reçu la semence de vie. Ton esprit a reçu la vie éternelle. Ton esprit a reçu la guérison. Ton esprit a reçu la restauration et tout ça. Sauf que ces choses-là sont encore à l'intérieur de toi. Ce n'est pas encore manifeste. Ce n'est pas encore inné. Ton esprit a reçu la capacité surnaturelle de vaincre le péché, la capacité surnaturelle de vaincre les épreuves, la capacité surnaturelle de vaincre les situations difficiles, de vaincre le diable, de vaincre les démons. Mais comme il est encore bébé, ces capacités-là, spirituelles, divines, sont innées en toi, dans ton esprit, mais ne sont pas encore manifestes. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi on dit que nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur, mais dans la vie de tous les jours, on semble ne pas être plus que vainqueurs, on semble être moins que vainqueurs. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es moins que vainqueur que tu vas remettre en cause la parole de Dieu qui dit que tu es plus que vainqueur. Parce que si tu es moins que vainqueur aujourd'hui, ça c'est la réalité par rapport à ton état actuel. Mais ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Et le jour où tu vas comprendre certaines vérités spirituelles, que tu vas grandir spirituellement, que tu vas devenir un robuste spirituel, un géant spirituel, alors le plus que vainqueur deviendra manifeste. Donc l'esprit n'est pas le problème. L'esprit est né de nouveau, il est sauvé et les capacités divines sont en toi. Il a dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de sa connaissance. Donc plus tu vas connaître Dieu, plus ce que la divine puissance t'a donné, qui est en toi, qui est inné en toi, la divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Plus tu vas connaître Dieu, donc par le moyen de la connaissance ici, le mot c'est épignosis, qui est la connaissance révélée, la connaissance spirituelle. Donc plus tu vas avoir la révélation de qui est Dieu, de qui est la personne de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, plus tu vas grandir, et bien plus tu vas avoir accès par le moyen de la connaissance de Dieu et de sa parole aux choses que la puissance divine t'a déjà données. Donc le Saint-Esprit, qui sont innées en toi. Et comme je disais, c'est comme le brigand sur la croix, à l'instant, si tu meurs ou bien si Jésus-Christ vient, à l'instant où tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, automatiquement tu es sauvé, tu montes au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais tant que tu es encore avec nous sur la terre, ici tu devais intégrer une deuxième dimension, c'est la dimension de l'âme. Parce que l'âme et le corps ne sont pas sauvés au même moment que l'esprit est sauvé. L'esprit est sauvé au moment où tu es né de nouveau, mais l'âme est sauvée durant toute ta vie. Et on va expliquer ça tout à l'heure. Et quand la Bible parle de travailler à son salut, en fait, il parle de faire le travail de l'âme. Le corps aussi n'est pas encore sauvé. Le corps sera sauvé quand Jésus-Christ reviendra nous chercher et que nous qui sommes ici sur la terre, nous le verrons apparaître dans les airs et nous irons à sa rencontre dans les airs. La Bible déclare que les morts en Christ nous précéderont. Pourquoi? Parce que eux, Dieu leur a fait la grâce d'avoir un billet en première classe. Donc ils seront en première classe. D'accord? Mais ce corps-là que nous avons là, il va disparaître. Quand nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, ce corps va disparaître et nous allons revêtir un corps de gloire semblable aux anges. C'est le corps qui nous permet de vivre dans le ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel avec ton corps naturel et humain. Pour aller au ciel, il te faut un corps céleste. Et c'est ce corps-là qui nous sera donné quand nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, le jour de son avènement. Et je te souhaite d'être au rendez-vous. Alléluia. Donc en réalité, nous avons deux corps physiques. Le corps physique naturel que nous avons, duquel nous sommes nés de notre père et de notre mère. Et puis nous aurons le corps physique céleste que nous allons revêtir lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher. Les seuls à avoir trois corps, les seuls qui vont revêtir trois corps, ce sont les morts en Christ. Parce que les morts en Christ, eux, ils avaient le corps qu'on a là, humain, naturel. Et quand ils sont morts,
ce corps-là s'est détérioré. Il a pourri, il n'y a que les os qui sont restés, le squelette. Hein, comme les ossements desséchés, la vallée d'Ézéchiel. Maintenant, puisque la Bible déclare que quand Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ nous précéderont. La mer rendra ses morts, le séjour des morts rendra ses morts, la terre rendra ses morts. Pour que donc les morts en Christ nous précèdent et montent à la rencontre du Seigneur, il leur faut un corps. Il leur faut un corps. Mais le corps qu'ils vont avoir là pour ressusciter, ce n'est pas encore le corps céleste. C'est juste le corps qui leur permet de ressusciter pour retrouver la nature humaine, afin d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen, amen. Donc Dieu va leur donner un autre corps humain. Et quand ils vont monter maintenant, ils vont à la rencontre du Seigneur, alors en ce moment-là, ils vont revêtir le corps céleste. Amen, amen. Dis à ton frère, c'est profond ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que ton corps est déjà sauvé. Parce que si tu étais chauve, commence pas à regarder les frères, les têtes des gens là. Suivez-moi, regardez-moi. Ok? Si tu étais chauve avant de devenir chrétien, quand tu as accepté Jésus, quand tu dis Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Jésus est venu, pas en chair et en os, mais c'est son esprit, l'esprit de Christ qui est venu habiter en toi. On dit que Christ est en toi, d'accord? Ton esprit est sauvé. Ton esprit qui était mort est ressuscité. Tu as été régénéré. Tous les verbes qu'on pouvait utiliser, restaurer, enfin recréer, ressusciter, voilà. Ok? Tu es une nouvelle création en Christ Jésus. Ça, c'est à l'intérieur de toi, mon frère. D'accord? Mais quand on regarde à l'extérieur de toi, tu es toujours chauve. Quand on dit, vous savez que même le païen, les gens qui sont dans la chair, là, qui ne connaissent pas les choses de l'esprit, quand tu viens à côté de lui, tu dis, je suis une nouvelle créature, une nouvelle créature. Il regarde, mais celui-là, il est devenu fou. Hein? Et le diable va te faire croire qu'en réalité, tu es devenu fou. Parce que lui, il regarde à ce qui frappe aux yeux, mais toi, tu regardes au chaud de l'esprit. On regarde ton corps encore souffrant, il est encore fébrile, il est encore malade. Tu dis, je suis guéri par les meurtrissures de Christ à la croix. Les parents regardent, et l'enfant est devenu fou. Alléluia. Mais en fait, nous, on ne regarde pas à la réalité, on regarde à la vérité. Et la vérité est dans l'esprit. Amen, amen. Après, il peut arriver des miracles créatifs. J'ai déjà vu ça également. C'est-à-dire quelqu'un, il est né de nouveau, son esprit est sauvé, alléluia, amen. Mais son corps aussi a commencé à goûter à la gloire céleste. C'est-à-dire qu'il avait des boutons partout. C'est sérieux ce que je vous dis. Hein? Il avait des plaquettes partout, il avait des trucs bizarres, il avait la lèpre, et à l'instant, la vie qui a été injectée, la vie qui a coulé dans son esprit, et circule dans son corps, alléluia, et communique aussi la guérison à son corps mortel. Et à l'instant, la lèpre sèche, le cancer sèche, alléluia, la gale disparaît, amen, amen, et tous les boutons qui te complexaient s'en vont, amen, amen. Ton corps commence lui aussi à goûter à la gloire céleste, alléluia. Et j'ai vu également des gens qui avaient perdu leurs cheveux vivre un miracle dans leur queue chevelu. C'est-à-dire qu'il était chauve, tout d'un coup, okay, les cheveux poussent. C'est la vérité. Bon, ça n'arrive pas comme ça pour tout le monde à l'instant même. Okay? Il y en a qui vivent ces miracles-là progressivement, il y en a qui ne les vivent pas dans le corps forcément, mais le plus important, c'est d'être sauvé. C'est pour cela que, vous savez, c'est important de comprendre que le salut qu'on a reçu dans notre esprit, peut se propager dans notre corps. Le salut, la vie qu'on a reçue dans notre esprit peut se propager dans notre corps. Et peut recréer ton corps. Je me souviens d'un témoignage d'une sœur. Avant de connaître le Seigneur, elle avait connu les hommes, elle avait eu des enfants. Et puis, quand elle a connu le Seigneur, elle s'est mariée. Avant de se marier là-bas, elle s'est préservée. Pendant des années, elle s'est vraiment préservée. Et lorsqu'elle a appris que lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature, même si cette vérité est d'abord valable dans l'esprit, elle a dit, Seigneur, j'aimerais également vivre cela
dans mon corps physique. Si tu es capable de changer mon corps physique, lorsque tu viendras me chercher, je n'ai pas besoin d'attendre que tu viennes pour commencer à goûter à la gloire céleste. Elle s'est préservée. Et le jour de son mariage, elle rend témoignage, et même son mari, le jour de son mariage, elle dit que le jour des noces, ça c'est son mari qui dit, le jour des noces, son mari a découvert une femme vierge. Et les deux témoignaient. Et ils disent, en fait, ce n'est pas juste une virginité spirituelle, une virginité par espérance, une virginité parce que Jésus-Christ a pardonné mes péchés, je suis devenu vierge, ça c'est valable, ça c'est dans l'esprit, mais une virginité également physique, manifeste. En ce sens que l'hymen s'est reconstitué exactement comme si elle n'avait jamais connu d'homme. Wow. My God, vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas la puissance de la croix. On prêche la croix, mais parfois on ne réalise pas la puissance de la croix. On prêche la résurrection, mais parfois on ne réalise pas la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? On prêche parfois des choses qu'on déclare, on confesse comme simplement des slogans évangéliques, comme simplement des sermons religieux. On ne réalise pas la puissance. Dieu parle à quelqu'un ici. Lorsqu'il te dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité, ça va au-delà d'un simple pardon spirituel. Ça peut également se manifester dans ton corps physique. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui se passe d'abord, c'est que notre esprit est sauvé. Notre esprit est sauvé. Ça, c'est la première partie du cœur qui reçoit la parole avec joie, qui reçoit la parole avec enthousiasme. Mais la vie chrétienne de tous les jours va se vivre au niveau de la deuxième partie. Dites la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est celle que la Bible appelle la partie pierreuse. Donc, si la première partie qui reçoit la parole avec joie est assimilée à notre esprit qui est né de nouveau, la deuxième partie, alors, qui ne reçoit pas encore vraiment la parole et qui est assimilée au roc, à la pierre, correspond alors à notre âme. Oui, nous pouvons être nés de nouveau, nous pouvons avoir reçu Jésus, mais avoir encore en nous des cœurs de pierre. Et le cœur de pierre ici, ce n'est pas la partie spirituelle. Le cœur de pierre ici, c'est la partie de l'âme. Et c'est cette partie-là qui a du mal à recevoir la parole de Dieu. C'est cette partie-là qui a du mal à vivre cette parole, à la comprendre. Pourquoi? Mais parce que dans cette partie-là, on l'a vu déjà, il y a des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ. Il y a des forteresses. Il y a dans l'âme, il faut savoir que l'âme, c'est le domaine de nos émotions, de nos sentiments, de nos cultures, de nos coutumes, de nos mœurs, de nos valeurs, de nos principes de vie, de nos croyances. Donc tout ce qu'on a pu avoir comme connaissance, issu de nos études, notre domaine, notre culture générale ou encore nos connaissances intellectuelles, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Nos convictions humaines, c'est au niveau de l'âme. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, ou quand tu écoutes la parole de Dieu, ou quand tu la lis, en fait, cette parole de Dieu est confrontée à cette partie de ton cœur, la partie de la pierre. Donc la parole de Dieu va buter. En fait, il y aura comme une opposition à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, parlant à la partie de l'âme, il dit, recevez avec douceur la parole de vérité qui seule pourra sauver vos âmes. Pourquoi? Pourquoi il parle de douceur? C'est parce qu'à la base, Dieu constate qu'il y a une résistance. Il y a une opposition. Ça veut dire que cette partie-là, c'est la partie rebelle. Donc cette personne qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit la semence, qui reçoit la parole sur une terre pierreuse, en fait c'est une personne qui résiste à la parole. C'est une personne en fait qui est rebelle à la parole. C'est une personne qui a un cœur de pierre. C'est une personne en fait qui raisonne, même si elle a déjà accepté Jésus-Christ, il y a des choses qu'elle ne veut pas accepter facilement. Pourquoi? Parce que son esprit est sauvé, mais son âme ne l'est pas encore.
Et son âme a encore des raisonnements, son âme a encore des philosophies, son âme a encore des croyances, son âme a encore ses principes, son âme a encore sa façon de fonctionner, sa vision de la vie. Son âme a encore ses cultures, ses coutumes, ses traditions héréditaires et la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et c'est là tout le combat de la vie chrétienne. Ça se passe au niveau de l'âme. Le champ de bataille du chrétien, c'est au niveau de l'âme. L'âme aussi, c'est le domaine des pensées. L'âme, c'est le domaine également des émotions. Donc, la parole de Dieu va être confrontée à tes pensées. La parole de Dieu va être confrontée à tes émotions. La parole de Dieu sera confrontée à tes principes. La parole de Dieu sera confrontée à tes croyances. Elle sera confrontée à tes ressentis. La parole de Dieu sera confrontée à toutes ces choses qui sont dans la partie de ton cœur qu'on appelle l'âme. C'est la partie dure. Et dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, le Seigneur dit que je vous donnerai, je vais ôter ce cœur de pierre. Pourquoi? Au verset 26, il dit j'ôterai le cœur de pierre, mais au verset 27, il nous explique pourquoi il va ôter le cœur de pierre. Au verset 27, il dit afin que vous suiviez mes lois, afin que vous obéissiez à mes lois. Ça veut dire que tant que le cœur de pierre n'est pas encore ôté, il sera difficile à ce chrétien d'obéir aux lois de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, un cœur de pierre est un cœur qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ou qui n'obéit pas facilement à la parole de Dieu. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Au verset 26, il dit, j'ôterai d'abord le cœur de pierre. Donc si le cœur de pierre n'est pas ôté, il sera difficile de vivre la partie du verset 27 qui dit, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois, que vous puissiez obéir. Quand vous voyez un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ou qui résiste à la parole de Dieu, ou qui choisit, c'est ça aussi le chrétien qui reçoit la parole dans un endroit pierreux. En fait, les parties qui l'intéressent, voyez-vous, les parties qui l'intéressent, il reçoit avec joie. Amen. Si on lui dit par exemple que tu seras béni, il va dire Amen. Tu réussiras. Amen. Tous les messages, les prédications prophétiques, motivationnelles, le chrétien le chrétien, la deuxième catégorie, le chrétien pierreux là, ce chrétien, il sera debout durant tout le message. Si vous voulez, il va même sortir toutes les offrandes de ses poches, il va vider son portefeuille pour venir semer, parce qu'en fait, le prédicateur est en train de libérer des paroles qui font plaisir voilà, les choses qu'il veut entendre. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, ces prédications-là, les prédications ne viennent que pour motiver. La prédication, c'est différent de l'enseignement. La prédication, elle vient pour motiver. La prédication, je prends un texte que j'ai médité, Dieu m'a parlé à travers ce texte et je viens vous motiver à travers ce texte-là. C'est du style Pierre et Jean montaient au temple pour aller prier et puis il y avait un paralytique qui était là à la porte, la belle, au niveau du temple. Pierre et Jean montèrent au temple. Je vous dis que vous allez monter au nom de Jésus. Tu vas monter, tu entends Amen, tu vas monter dans tes études, tu vas monter, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Amen, offrande. Tu vas monter dans tes entreprises, tu vas percer, je vois la percée, alléluia, boum. Tu vas monter, je dis que tu vas monter. Tes ennemis vont voir, ils vont assister à ta montée. Ceux qui t'ont rabaissé, ils ont essayé de t'enterrer, mais ils n'ont pas compris qu'on n'enterre pas une graine. Tu es une graine, alléluia. Tu es une graine de Dieu qui a été semée sur la terre. Et lorsqu'on te plante, tous les ennemis qui ont voulu t'enterrer te feront pousser. Tu vas monter. Vous avez entendu, non? Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Et là, le peuple est en effervescence. Offrande, offrande, offrande. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça te motive. La prédication, c'est pas faux ce que j'ai dit, hein? Ou bien c'est pas faux ce que le prédicateur a dit, c'est vrai. Sauf que ça reste en surface, c'est en surface. Ça fait plaisir en surface. Pourquoi? Parce qu'après avoir été motivé, tu sors de culte, tu es gonflé à bloc. Tu es motivé, tu fais quoi après? Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Tu sors, tu es gonflé à bloc, tu as vidé tout ton argent de les offrandes parce que tu es gonflé à bloc, tu es motivé. Ok, tu vas monter. Quand tu sors là, la montagne de l'épreuve t'attend. Monte maintenant. Allô, pasteur? C'est les mêmes. Quand vient l'épreuve maintenant, ils trouvent une occasion de chute. À cause de la parole. C'est les mêmes qui ont dit Amen, qui ont vidé leur poche avec les offrandes, crié Amen. Oh, ça c'est la parole. Ça c'est la parole. En eau profonde. Il dit en eau profonde. Le prédicateur va en eau profonde, mais lui-même n'est pas en eau profonde. Il reste en surface. Il reçoit la parole avec joie, il est motivé. Mais ce qu'il reçoit avec joie là, en fait,
cette joie-là, c'est la joie de la parole, c'est la joie de la motivation, c'est la joie des paroles, des bonnes paroles qui font plaisir à son âme, qui font plaisir en fait à cette partie de lui qui veut entendre des choses. La Bible déclare que dans les temps de la fin, il y en a qui vont se donner une foule nombreuse de docteurs pour prêcher des choses qu'ils veulent entendre. Il faut que quand ils viennent à l'église, on leur dise que tu vas réussir. On leur dise que tu seras toujours victorieux. On leur dise que en fait tu seras toujours la tête jamais la queue. Qu'on leur dise qu'en fait, tu vois, tous tes ennemis là seront écrasés. Dieu va les tuer tous, les sorciers. Voilà. Il faut tout doit toujours converger dans le sens de ce qu'il veut entendre. Mais quand le pasteur a commencé à prêcher la sanctification, il dit, ça ne passe plus. Commence à raisonner, la sanctification, la fornication. Non, mais fornication, d'ailleurs, moi je vérifie, fornication, c'est fornicos. Commence à raisonner. Là, c'est la partie de la pierre. Dites la pierre. Là, c'est le roc. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et il va choisir les messages. Il va penser qu'il fait plaisir. Il va rejeter ce qui ne lui fait pas plaisir. La prédication motive. Mais ce qui va bâtir ta vie, ce n'est pas la prédication. C'est bien d'être motivé. Ça donne du zèle. Ça donne l'engouement. Mais après, je fais quoi avec ça? Il faut que ton zèle te serve à quelque chose. Il faut que ce soit le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut que ton zèle te serve vraiment à vivre pleinement l'évangile de paix. Le plein évangile. Et le plein évangile, lisez les béatitudes. Il n'y a pas que les parties qui font plaisir. Alléluia. Il faut que maintenant, ce zèle-là t'amène à servir Dieu avec crainte et tremblement. Il faut que ce zèle-là t'amène à faire des choses pour le Seigneur. Ce zèle-là t'amène maintenant à mener des combats avec force, avec abnégation, avec détermination, sans t'arrêter. Que ce zèle-là te donne de persévérer jusqu'à la fin, sans te relâcher malgré les épreuves. Il faut que la motivation que la prédication a produite en toi te donne maintenant de pouvoir effectivement persévérer. Quelles sont les épreuves, je dois persévérer. Je sais que le Dieu que je prie, il est l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. J'irai jusqu'au bout. Avec lui, je vaincrai. Avec lui, je franchirai la muraille. Avec lui, je triompherai de tous mes ennemis. Mais pour en arriver à là, il faut que la prédication soit suivie de l'enseignement. Parce que si la prédication motive et qu'elle fait plaisir à la première partie de ton cœur, l'enseignement, elle ne fait pas forcément plaisir. Mais elle vient pour asseoir la sainte doctrine. Elle vient pour te bâtir à l'intérieur de toi. Et l'enseignement, il n'y a pas beaucoup d'amen. L'enseignement, ce n'est pas toujours quelque chose qui te fait plaisir. L'enseignement, c'est la parole qui peut ressembler à un rouleau amer. Mais il faut l'avaler. Parce que les médicaments qui soignent le mieux sont ceux qui sont amers. Quand on était petit, vous n'avez pas connu ça. Nous, on a connu la quinine. La nivaquine. Quand tu avais une fièvre, maman te prend la tuile. Quand tu vois déjà rien que l'emballage, tu commences à pleurer. Tu dis, ah! Elle t'attrape là parce qu'elle sait que tu veux fuir. Elle t'attrape, tu serres la bouche. Et papa vient aussi et on te bloque, on ouvre la bouche. Et elles avaient des techniques à mettre la fourchette. Qui a connu ça? Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Et ils écrasent. Maman écrase la nivaquine. C'était amer. Mais tu as la fièvre, elle écrase, toi tu es comme ça, oh, je ne veux pas. On bloque ta bouche, on ouvre de force et on te fait avaler la nivaquine. Quand tu avales, tu avales. Mais le lendemain, tu es guéri. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. La parole, l'enseignement est comme une nivaquine, est comme une quinine, si ça existe encore. Ce n'est pas aux générations. Vous êtes la génération de Doliprane. Vous, c'est paracétamol. Non, on n'a pas connu ça. Tu avales le rouleau, c'est dur, c'est vrai, ça ne te fait pas plaisir. Pourquoi ça ne te fait pas plaisir? Parce que ça se confronte à tes croyances, ça se confronte à tes principes de vie, ça te confronte à ta perception de la vie, ça se confronte à tes raisonnements, ça te confronte à tes traditions, à tes coutumes. Oui, ça fait mal aussi. Parce que l'enseignement va toucher des points qui te font mal, des points, en fait, que tu n'as pas envie qu'on touche. C'est ton jardin secret. Tu te sens comme dépouillé, comme démasqué. Avale le rouleau. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de le faire, si tu reçois la parole avec l'enseignement avec douceur, la semence ne va pas s'arrêter en surface, elle va descendre en profondeur. Et l'âme va recevoir la parole et l'âme sera sauvée. L'âme sera sauvée. L'esprit est sauvé instantanément au moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur, que tu es né de nouveau. Mais l'âme est sauvée progressivement.
le salut de l'esprit est instantané, mais le salut de l'âme est un processus progressif. Pourquoi? Parce que l'âme ressemble à un champ qu'il faut dévaster progressivement. Il faut couper les herbes, il faut couper les arbres, il faut mettre le feu pour brûler. Il faut, à un moment donné, ensemencer, mettre des engrais dans le sol, sur la terre, pour que la terre devienne fertile. Et ça prend du temps. Jusqu'à ce que maintenant la semence vienne et qu'elle trouve un terrain fertile. Ça prend du temps. Le temps de renverser les raisonnements hautains. Hein? L'esprit de rébellion, l'esprit d'orgueil. Parce que la pierre, le cœur pierreux, le cœur de pierre, c'est aussi un cœur orgueilleux. C'est aussi un cœur orgueilleux, c'est un cœur dur. Donc il y a des enseignements qui ne vont pas passer chez lui. Le seul problème, c'est que aussi longtemps que tu vas retarder le processus de ta transformation, aussi longtemps également tu vas retarder le processus de l'accomplissement de ta destinée. Pourquoi? Parce que la semence que Dieu te donne, sa parole, est un remède. Sa parole, vous savez, le mot semence, en grec, le mot semence, c'est bizarre. Hein? Quand j'ai fait les recherches, j'étais étonné de découvrir que le mot semence, donc quand on parle de la parole de Dieu, on dit la parole de Dieu est une semence. Le mot semence qui parle de la parole de Dieu, c'est le même mot semence pour parler de la femme qui conçoit un enfant. Lorsqu'une femme conçoit un enfant. Parce qu'en grec, le mot semence qui fait allusion à la parole de Dieu, le mot semence là, c'est sperma. Oui, c'est incroyable, hein? Sperma. Mais pour qu'une femme puisse enfanter un ou plusieurs bébés, il faut qu'elle reçoive un sperma. Et la femme qui reçoit un sperma de son mari, dans le sperma, visiblement c'est un liquide qui semble être banal, mais à l'intérieur, il y a un ou plusieurs bébés. Et je souhaite pour toi que ce soit au moins 3 bébés. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Tu devais dire amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Mais vous demandez que le pasteur prie pour vous que vous puissiez avoir les enfants. Ouais, au Gabon, il y a une expression qui dit, en même temps est mieux. Donc, si tu demandes au pasteur de prier pour toi pour que tu puisses avoir des enfants, et que je prie pour toi, que Dieu te donne 3 du coup. Mais en même temps est mieux. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu, alléluia. Donc, voyez-vous, dans cette semence, dans ce sperma, il y a une vie ou plusieurs vies. Et Dieu nous dit que sa parole est identique. C'est la même chose. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois une semence. Tu reçois une semence. Et dans cette semence-là, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Et regardez, quand la femme a reçu la semence, elle a reçu le sperma, qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, ce sperma la transforme. Son corps change. Elle change de forme. Ce n'est plus la même personne que tu connais. Physiologiquement, elle a changé. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur a modifié la personne. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque la parole de Dieu, la semence est reçue avec douceur, ce qui est à l'intérieur transforme ta vie. Change ton cœur, change ta vie. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? Ça dépend. Tout dépend de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce qui est à l'intérieur dépend de ce que Dieu veut véhiculer dans ta vie. Parfois, dans la semence, il y a la guérison. Dans la semence, il y a... voilà pourquoi on parle de l'enfantement spirituel. Pour qu'il y ait un enfantement spirituel, il faut d'abord qu'il y ait une semence spirituelle. Et la semence spirituelle, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. De la même manière qu'une femme reçoit une semence et que la semence féconde l'ovule et qu'il y ait un enfant après, il faut que la parole que nous recevons soit fécondée par le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait un bébé miracle dans tes entrailles. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour produire du fruit, il faut recevoir une semence. Il n'y a pas de semence sans fruit. Il n'y a pas de fruit sans semence, autant pour moi.
Et pour qu'il y ait fruit, il faut que la semence rencontre le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lorsque le Saint-Esprit a rencontré la parole qu'il y a eu création. Alléluia. Donc cette partie-là de nous qui est dure, qui n'est rien d'autre que notre âme, doit être lavée par la parole, doit être confrontée à la parole. Et ce n'est pas évident parce que chaque jour, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi pour toi-même, un nouveau défi pour nous les pasteurs, parce que les enseignements qui vont te bâtir, qui vont t'amener à être en profondeur, aller en profondeur avec le Seigneur, aller en eau profonde, comme vous dites souvent, ce ne sont pas des enseignements, comme je disais, qui sont en surface, qui te motivent tout le temps, c'est bien tout ça là, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes l'enseignement et parfois des paroles qui semblent être dures. Mais c'est important, pourquoi? Parce que Dieu, son but, c'est de briser le roc, c'est de briser la pierre. La pierre doit être brisée. Lorsqu'on veut bâtir une maison et que le terrain est rocailleux, il y a des pierres, ceux qui ont fait ponts et chaussées ou bien qui ont fait bâtiment, vous savez très bien qu'on va creuser, on va détruire les pierres, on va utiliser des machines pour broyer les pierres, n'est-ce pas? On va briser la partie dure pour pouvoir creuser les fondations en profondeur. Et donc on va parfois utiliser les moyens forts pour aller en profondeur. Il en est ainsi sur le plan spirituel. Parfois, il y a des chrétiens que Dieu est obligé d'utiliser les moyens forts pour aller en profondeur. Parce que Dieu t'aime trop. Il t'aime tellement pour te laisser tel que tu es. Et il a prévu pour toi une grande destinée. Il te voit, quand il regarde ta vie, il te voit un grand homme de Dieu, une grande femme servante de Dieu. Donc, il ne peut pas te laisser comme ça. Parce qu'il sait que si tu te laisses comme ça, là, ton caractère va te rattraper. La partie en question pierreuse, c'est la partie où il y a notre caractère, notre personnalité. Il y a toutes ces choses-là qui résistent à la parole de Dieu. Donc, Dieu veut creuser cette partie-là et il veut détruire, briser ces pierres qui font que tu résistes à la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, au lieu de recevoir la parole de Dieu avec douceur, quand tu ne reçois pas la parole de Dieu avec douceur, Dieu est obligé d'utiliser les moyens forts. Et quand Dieu utilise les moyens forts, on parle en ce moment de brisement. Le brisement. Mais beaucoup n'acceptent pas l'enseignement sur le brisement, mais l'enseignement sur le brisement est biblique. Dieu va briser, il va briser. Et comment il brise? Parfois, tu n'as pas connu la honte dans le monde. Tu viens en Christ, tu es de nouveau, tu es toute joyeuse, tu es tout joyeux. Le premier jour, alléluia, on t'accueille, bébé, viens en Christ. Mais c'est en Christ que tu vas connaître la honte. Tu n'as jamais connu la trahison dans le monde, mais c'est en Christ que tu vas connaître la trahison. Quand je dis en Christ, ce n'est pas vraiment en Christ dans le Seigneur, mais ça dit que dans l'Église. Là, tu es en train de passer par le brisement. La solution n'est pas de fuir l'Église ou de quitter l'Église ou encore de fuir les personnes. Parce que de toutes les façons, tu peux fuir l'Église, tu peux fuir les personnes. Le problème n'est pas l'Église, ce ne sont pas les personnes. Le problème, c'est ton cœur. Dieu n'a pas affaire à l'Église, il n'a pas affaire aux frères. Il a affaire à une partie de ton cœur, là, qui est dure. Et c'est cette partie qui est dure qu'il veut briser. C'est cette partie-là qui est dure, qui est pierreuse, qu'il veut briser. Et Dieu va utiliser les moyens forts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été docile au départ. Tu sais quoi? Quand Dieu, par exemple, te dit qu'il faut que tu te crucifies, toi-même, crucifier la chair. Là. Imaginez Jésus qui s'est crucifié à la croix. Et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche, il est resté. Mais toi, tu as déjà fermé la bouche devant les gens qui te critiquent. Non, dis-moi, Jésus, la crucifixion de Jésus, il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis muette, il est resté muet. Il savait parler, hein. Quand il parlait, même les gens, quand ils l'écoutaient parler, ils ont dit non. Il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens. Ce gars-là, quand il parle, il a une sagesse. Ils aimaient l'écouter. Et il y en a qui ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Mais ce jour-là, sur le chemin de la crucifixion, il n'a point ouvert la bouche. Il est resté muet devant ceux qui l'attendent. Waouh! La Bible déclare qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Il est resté muet. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais que tu saches qu'il n'y a pas d'élévation sans crucifixion. L'élévation n'est pas venue avant la croix. L'élévation est venue après la croix. Il n'y a pas d'élévation sans la croix, ma sœur.
Mais quand tu vas te clouer à la croix là, pense un peu. Si tu peux te clouer toi-même, le maximum que tu puisses faire, c'est quoi? Tu prends ton marteau, tu cloues la main gauche. Encore faudrait-il que tu arrives à le faire. Et puis, tu cloues le pied gauche aussi. Et après, tu cloues le pied droit. Maintenant, il te reste une main avec le marteau. Tu ne peux pas te clouer la main droite. Là, tu as besoin d'aide. Donc, en fait, quand la Bible nous demande de nous crucifier, ce n'est pas nous-mêmes qui allons réussir à nous crucifier totalement. Nous allons nous crucifier jusqu'à un certain niveau, mais ce sont les autres, les frères et les sœurs en Christ qui vont achever notre crucifixion. Je comprends pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur. Ça fait mal. Donc, j'aimerais gentiment que tu poses une question à un frère et une sœur à côté de toi. S'il te plaît, frère, peux-tu achever ma crucifixion? Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne posent pas la question. Il y en a qui ne posent pas la question. Ah, pasteur, là c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur parce que justement, on est dans la partie dure de notre cœur. On parle de la partie dure. Donc, je sais que c'est dur. Mais comment ton frère et ta soeur va achever ta crucifixion? Comment va-t-il achever ta crucifixion? Comment? Comment va-t-il le faire? Le marteau là, ce n'est pas un marteau physique. Hein? C'est une image. Le marteau là, ça va être les commérages. Ça va être les accusations. Les fausses accusations. Ça va être les humiliations. Ça va être les coups bas. Les tacles irréguliers. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Parfois, ça va être les pénaltys non sifflés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment faute, mais l'arbitre ne siffle pas le pénalty. Ça t'énerve. C'est pas possible. Comment le pasteur, lui-même, il a vu? C'était devant moi. Non, le pasteur, là, franchement, non. Il fait l'injustice. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne traite pas les choses de la même manière. De deux personnes qui ont commis la même faute, avec l'un, il va être strict, sévère, il va même taper dessus. À l'autre, il va prendre, il va même camoufler, il va même... Non, c'est pas, on camoufle pas. On camoufle pas. Écoute-moi, si tu as deux enfants, il y a un qui a 3 mois et un autre qui a 24 ans. Je ne sais pas comment tu as fait pour attendre 24 ans avant d'avoir l'autre. Ton frère, un semeur sorti pour s'aimer. Quelqu'un ici acclame la parole, alléluia. Il faut semer. Bon, toujours est-il que ça peut exister, ok? Ça arrive, c'est déjà arrivé. Mais l'enfant qui n'a que 3 mois, s'il fait dans la couche, est-ce que tu vas te fâcher? Non. Au contraire, s'il ne fait pas dans la couche, tu seras même inquiet. Tu vas aller à la pharmacie, tu vas aller voir ton médecin peut-être qui te prescrit quelque chose, afin que tu ailles en pharmacie, prendre quelque chose pour faire passer, peut-être qu'il a des coliques, il est constipé, etc. Et tout, parce que tu es inquiet que l'enfant ne fait pas dans la couche. Et quand il fait, pouf, ça sent mauvais, hein? Mais tu es contente. Ah, alléluia. Ça sent mauvais à la chambre, tu fais alléluia. Maintenant, ton garçon qui a 24 ans, s'il fait dans, on va parler de la couche, s'il fait dans la culotte, tu vas dire, ah, toi aussi quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus accepter ça à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est pareil, c'est comme ça que Dieu nous traite. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. C'est comme ça que Dieu nous traite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va laisser passer pour quelqu'un qui vient de se convertir. Il y a des choses qu'il ne va pas laisser passer pour quelqu'un qui est ancien depuis dans l'église, qui est un vieux rococo. Et c'est comme ça aussi que nous, les pasteurs, en tant que pères et mères spirituels, nous traitons nos enfants spirituels. Les bébés spirituels, là, nous les cajolons, nous les chouchoutons, mignon. Bébé. Toi qui es là depuis longtemps, tu fais, même avec moi, il ne fait pas ça. Franchement, mais on a eu le temps de faire ça avec toi, mon frère. Sauf que toi, tu as voulu rester bébé, hein, doyen du parvis. Hein. Tu es toujours là, tu accueilles tout le monde au parvis, les gens arrivent, tu accueilles les gens au parvis, tu les salues, tu les intègres dans l'église, tu les présentes à l'église. Bon, voilà, ici c'est Shiv, voilà, Shiv. Nous étions d'abord à Talence, 244 avenue de Thouars. Donc là-bas, nous avons fait 10 ans, et puis au bout d'un moment donné, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, le Seigneur a communiqué une pensée, donc le pasteur a une vision. Le PP, c'est qui le PP? Le PP, c'est le pasteur principal. Voilà, donc lui, voilà, il a dit, on va partir maintenant à Mérignac. Ok, on arrive à Mérignac, là, c'est un champ nouveau. Voilà. En fait, ceux-là, ils connaissent la parole.
Parce qu'ils la reçoivent avec joie. C'est la partie qui reçoit la parole. Mais ils la connaissent de façon intellectuelle, mais pas en profondeur. Donc ils connaissent des versets, ils connaissent la parole, ils connaissent la vision de l'église, ils peuvent expliquer l'histoire de l'église. Donc ils accueillent les gens, mais ils sont au parvis. Les gens même qu'ils accueillent vont dépasser le parvis, vont rentrer dans le lieu saint, vont aller dans le très saint lui-même. Parfois il arrive dans le lieu saint, il vit quelque chose, oh c'était formidable, mais il repart au parvis. Il aime mieux vivre au parvis. Il fait des va-et-vient entre le parvis et le lieu saint. Le lieu très saint, il ne connaît même pas, il guette, il lorgne. Oh, c'est bizarre, il y a l'arche, c'est bizarre, il y a... Lui, il peut faire le parvis. Au parvis, il y a les amis. Oh, check. Oh, au parvis, il y a les commérages. Au parvis, il y a les critiques. Au parvis, il y a le racontage. On raconte. Au parvis, c'est... Oh, tu connais le scoop, la dernière... Ah, tu es au courant? Ça, c'est le parvis. Une vie en surface. Mais il n'y a pas de profondeur avec le Seigneur. Malheureusement, je vais terminer avec ça, 90% de nos églises, quand je dis nos églises, ce n'est pas ça massif, nos églises, le corps de Christ, 90% des églises sont constituées de ce genre de chrétiens-là, qui sont nés de nouveau, mais qui sont restés en surface, qui reçoivent la parole, mais qui leur fait du bien, qui cherchent les messages, mais qui leur font plaisir, qui refusent la profondeur. Or, Dieu veut tisser une relation profonde avec ces personnes-là. Dieu veut les amener en eau profonde. Mais ils refusent la profondeur, ils préfèrent la vie superficielle, ils préfèrent la vie en surface, ils préfèrent la légèreté spirituelle, ils préfèrent la facilité, ils préfèrent choisir ce qui leur fait plaisir. Ils rejettent ce qui peut bâtir leur vie, ils rejettent l'enseignement, ils rejettent la sainte doctrine. Quand on parle du retour de Christ, oh là là, c'est ennuyant, c'est ennuyeux. Quand on parle, on décrit le ciel, on décrit l'atmosphère céleste, il y en a même qui dorment en fait. Et même quand on parle des choses profondes, des révélations, et tout de suite il y a déjà la sélection qui se fait dans la salle. Tu sens les amens diminuent, commencent à diminuer. Mais quand on était dans les messages motivationnels, en surface là, tout le monde c'est amen, amen. Mais quand on rentre en profondeur, on commence à décortiquer des révélations profondes, les amens diminuent. Là la sélection se fait toute seule. Ceux qui sont au parvis restent au parvis maintenant. Quand on rentre dans le lieu saint, le lieu très saint, au fur et à mesure ça diminue, ça diminue, ça diminue. Parfois même, il n'y a même plus d'amen. Mais un prédicateur qui connaît son Dieu ne doit jamais se laisser influencer par les amen et alléluia. Parce que si tu suis les amen et alléluia, tu vas rester au parvis. Il y a des prédicateurs du parvis, des prédicateurs du lieu saint et des prédicateurs du lieu très saint. Les prédicateurs du parvis, ils vont vous raconter les histoires que vous voulez entendre. Le parvis. Donc tous les faits divers qui se déroulent au parvis là, il va vous prêcher ça, vous êtes content. Ah, amen, oui. Tu vois, et pendant qu'il prêche ça, tu commences à penser, tu racontes à ton ami à côté. Mais tu vois ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je te disais la dernière fois, non? Tu te souviens, non? Ah oui, c'est vrai. Le prédicateur prêche, lui est en train de faire ses apartés, il est en train de faire ses huis clos, il est en train de parler à l'autre à côté, mais on est au parvis. On est au parvis. Dans le lieu très saint, il y a un silence absolu. On écoute Dieu nous parler. Dans le lieu très saint, il y a une révérence. Il y a la crainte de Dieu. On ne peut pas se permettre, dans une église, lieu très saint, on ne peut pas se permettre de voir les enfants courir partout dans la salle. Dans une église, lieu très saint, on ne peut pas se permettre de voir les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a un tel silence. Je ne parle pas du silence de l'église catholique. Hein. Non, ce n'est pas ça. Je parle d'un silence du lieu très saint. Je ne parle pas de silence de chut, Dieu dort. Non. Un silence respectueux. Un silence qui inspire la crainte de Dieu. Un silence qui révèle la grandeur de Dieu et qui nous met dans une attitude de révérence envers la personne de Dieu. Un silence qui révèle notre degré, notre dimension de profondeur, d'intimité avec le Seigneur. De crainte de la personne de Dieu. Les prédicateurs du parvis, je les appelle également les prédicateurs du désert. Oh Moïse, tu nous amènes dans le désert ici pour nous perdre. Nous étions bien en Égypte. Nous mangeons les concombres, les viandes. Tu es venu nous chercher en Égypte pour nous sortir de la main de Pharaon. Et puis tu nous amènes ici, c'est pour nous faire mourir. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut faire avec eux. Ils ne comprennent pas où Dieu veut les amener. Dieu pouvait faire passer son peuple par un chemin plus court pour aller à Canaan.
Sauf que Dieu a vu dans leur cœur que c'est vrai, ils sont sortis de l'Égypte, mais dans leur cœur, il y avait encore l'Égypte. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont sortis du monde, mais le monde n'est pas encore sorti d'eux. Et donc, au lieu de les faire passer, de les faire passer de l'Égypte jusqu'à Canaan, par une ligne droite, comme on dit en mathématiques, le plus court chemin passe toujours par une ligne droite. Dieu pouvait le faire en 3 semaines, ils étaient arrivés. Il va leur faire un détour par le désert. Dans le désert, toute la partie qui est à l'intérieur, là, la partie du cœur pierreux, s'est révélée, s'est manifestée. Parfois, tu es confronté à des situations, c'est Dieu qui les permet. Pourquoi? Pour faire sortir ce qui est au fond de toi, qui est caché. Parce que quand tu n'es pas encore confronté à une situation, tu ne peux jamais toi-même savoir ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne te connais pas suffisamment, tu ne te connais pas assez. Tu crois te connaître, tu ne te connais pas assez. Dieu seul te connaît parfaitement. Et il va permettre des situations, tu seras confronté. Un frère, une sœur, parfois même le pasteur. Et c'est là que tu vas te découvrir, tu vas te surprendre toi-même que donc tout ça c'était dans mon cœur. Je parlais comme ça même, je me souvenais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais je me reconnaissais même pas. Comment est-ce que j'ai pu parler comme ça? La vraie partie de toi qui est au fond là, la partie pierreuse est en train de se révéler. Et Dieu a permis cette épreuve pour confronter ton cœur à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu brise ce roc. Là, la colère sort. Tu te surprends avec l'animosité. Tu te surprends avec la rancœur. Tu te surprends avec un esprit de vengeance. Tu te surprends avec les pensées. Tu commences à penser, mais franchement, tu commences à réfléchir toute la nuit, comment tu vas faire pour lui rendre ce mal. Alors qu'au départ, tu étais un agneau. Quelqu'un, quand on te revoit, on peut te donner la scène sans confession. Tu vois un peu? Toi-même, tu te découvres. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur et il sait que la partie mauvaise est au fond. Il faut aller creuser en profondeur. Et il va permettre des circonstances dans ta vie où les gens vont te faire mal, ils vont te blesser, ils vont te trahir, ils vont t'humilier, ils vont même raconter des choses fausses contre toi pour voir comment tu vas réagir. La Bible déclare que lorsque survient l'épreuve à cause de la parole, et écoutez-moi bien, toutes les épreuves que vous avez aujourd'hui ne sont jamais au-delà de ce que Dieu vous a enseigné ou la parole que vous avez entendue. C'est pourquoi il est dit au sujet de cet homme-là qui a reçu la parole sur une terre pierreuse, que lorsque survient l'épreuve à cause de la parole qu'il a entendue, c'est-à-dire qu'à chaque parole que tu entends correspond à une épreuve. Écoutez, il y a 3 types d'épreuves. Il y a des épreuves qui viennent du diable, ça on appelle ça des attaques. Attaques sataniques, ça, ce sont les plus connus. Quand il y a une épreuve, je suis attaqué. On chasse les démons, on brise, on casse, on invoque le sang de Christ, etc. On vient voir le pasteur, on impose les mains. Et on pense que la vie chrétienne est seulement caractérisée des épreuves causées par le diable. Deuxième type d'épreuve, ce sont les épreuves que Dieu permet. Il les permet pourquoi? Pour tester ton niveau de connaissance. On t'a enseigné sur les 4 types d'attitudes de cœur face à la parole de Dieu. Dans les mois qui vont suivre, Dieu va te permettre de vivre des épreuves qui vont te tester pour savoir comment tu vas réagir face à la parole de Dieu maintenant. Es-tu un cœur pierreux, un cœur épineux? Voyez-vous? Donc les épreuves que Dieu permet, ce sont les épreuves à cause de la parole que tu as entendue. Il devient comme un bon professeur qui t'a enseigné une leçon et maintenant il va faire un contrôle de connaissance, une évaluation de connaissance pour savoir ton niveau d'acquisition. On appelle ça une épreuve, donc un test. C'est juste un test. Et maintenant, si tu as compris ça, tu dois appliquer ce que tu as appris pour sortir de cette épreuve-là. C'est pourquoi je dis que Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de ce que vous avez appris, au-delà de ce que vous avez entendu, au-delà de la parole que vous avez reçue. À chaque fois que tu as une épreuve permise par Dieu, ça veut dire que Dieu t'a déjà donné l'enseignement qui correspond à cette épreuve afin que tu en sortes vainqueur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne nous met jamais en situation d'échec. Du style, voilà, il ne t'a rien enseigné et puis il permet une épreuve qui va te mettre en situation d'échec, tu ne sais pas quoi faire. Ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Alléluia. Maintenant, le 3e type d'épreuve, ce sont les épreuves qui sont causées par nos propres erreurs. Oui, tu es allé commettre la fornication, l'impudicité,
et tu t'es attrapé une maladie, je ne te le souhaite pas, mais c'est déjà arrivé. Tu te retrouves avec un VIH, sida. Là, ce n'est pas le diable. Hein? Là, ce n'est pas Dieu. Hein? Non, il ne faut pas dire que c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Bien, tu as plus ta voiture. On te dit que l'autoroute, c'est limité à 130. Tu mets comme 230 à l'heure. Ça existe, hein? Décapotable, BMW, Mercedes, musique à fond. Tous les passants te regardent. Oh, une belle voiture. Là. Et puis, accident. Tu te retrouves sur fauteuil roulant. Ce n'est pas une épreuve causée par le diable. C'est ta propre folie. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, mais aucune épreuve ne peut être survenue. Dieu ne peut permettre aucune épreuve dans notre vie sans nous donner le moyen d'en sortir. C'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous un instant dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. J'aimerais lire un passage pour terminer. Thank you, Lord. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Deux choses sont importantes ici, écoutez-moi bien. Quand vous recevez la parole de Dieu, si vous voulez que cette parole elle soit agissante en vous, si vous voulez que cette parole, cette semence produise du fruit en vous, comme une femme qui reçoit la semence et qui va enfanter, qui va féconder, enfanter, vous voulez que cette semence-là produise le fruit pour lequel elle a été plantée en vous? La Bible déclare que premièrement, vous devez recevoir cette parole non pas comme venant des hommes, non pas comme venant du prophète Mabwadi, non pas comme venant du pasteur Nina, non pas comme venant des hommes. Oui, il parle comme ça parce que c'est tellement lui a raconté ceci, c'est tellement tel frère à qui je me suis confié d'aller lui parler. Il parle comme ça parce que c'est tellement il est au courant de telle chose. Il parle comme ça parce qu'il veut sauvegarder son ministère. Il parle comme ça parce qu'il veut faire connaître son église. Il parle, non, ce n'est pas comme une parole venant des hommes. Ce n'est pas une parole venant des hommes. Quand vous avez une attitude qui comprend ces choses et qui reçoit la parole de Dieu, non point comme une parole venant des hommes, mais comme elle est véritablement, c'est-à-dire comme étant la parole venant tout droit de Dieu, la Bible déclare cette parole sera agissante en vous. Donc on écoute tous la même parole, mais la même parole n'est pas agissante dans la vie de tout le monde de la même manière. Elle sera agissante dans la vie de certains, elle ne sera pas agissante dans la vie des autres personnes. Même si Dieu veut qu'elle soit agissante, parce que le désir de Dieu n'est pas de libérer sa parole, qu'elle retourne à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été libérée. Il veut que la parole soit agissante en nous, mais elle ne peut pas être agissante si on la reçoit comme venant des hommes. Elle ne sera agissante que lorsqu'on la recevra comme étant venant de Dieu, comme elle est véritablement, comme étant la parole venant de Dieu. Et deuxièmement, elle agit en vous qui croyez. Mais il faut croire. Si tu ne crois pas, elle n'agira pas en toi. Et tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire si tu ne l'as pas reçu de bon cœur. Tu ne peux pas croire si ton cœur est pierreux. Parce que le cœur pierreux, c'est le cœur aussi incrédule. C'est le cœur rebelle, c'est le cœur orgueilleux, c'est le cœur résistant.
C'est le cœur qui choisit ce qu'il veut prendre et puis rejette les autres. Parce que, bon, dans la parole de Dieu, je pense ce qui est bon pour moi et puis ce que je n'aime pas entendre, je mets ça de côté. Mais c'est la parole de Dieu pourtant. Je pense qu'il me fait plaisir. Non, il faut que tu l'acceptes entièrement, le plein évangile. Alors, la Bible dit en ce moment, elle sera agissante en toi. Elle pourra être bénéfique, elle pourra être utile, elle pourra te servir à quelque chose. Sinon, elle ne te servira à rien. C'est pourquoi on vient tous dans la même église, on entend les mêmes messages, on écoute les mêmes enseignements, les mêmes paroles, mais on n'a pas tous le même fruit. On ne vit pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous la même progression, on n'a pas la même croissance, on n'a pas la même profondeur, on n'a pas la même intimité avec le Seigneur. On n'a pas la même révélation de qui est Dieu, de qui est Christ, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui reçoivent la parole avec douceur, d'autres avec résistance, avec orgueil, avec rébellion. Il y en a qui ne croient même pas ce qu'ils reçoivent, alors que d'autres croient en ce qu'ils reçoivent. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu, alléluia. Et pourquoi il y en a qui ne croient pas en ce qu'ils reçoivent? Parce que la parole de Dieu est confrontée à une résistance. La partie pierreuse, la partie rocailleuse. Et la partie rocailleuse doit être brisée. Si elle n'est pas brisée pendant la prédication de la parole, elle sera brisée à travers les épreuves. Elle sera brisée à travers le fer qui aiguise le fer. Elle sera brisée à travers les circonstances de la vie, malheureusement pour toi. Elle sera brisée à travers les humiliations, à travers les choses que Dieu va permettre dans ta vie pour que tu sois vraiment brisé parce qu'il t'aime trop, il t'aime beaucoup trop pour te laisser dans ton état. Il veut te sortir de là parce qu'il a une grande destinée pour toi. Il veut t'amener plus loin, en eau profonde. Il veut faire de toi un grand homme, une grande femme de Dieu, de foi. Alors il permettra que les circonstances viennent pour briser la partie rocailleuse, pour briser la partie pierreuse, afin que cette partie-là devienne une partie fertile qui reçoit la semence et qui porte du fruit, un grand don, 10, 30, 70 et 100 au centuple, afin que tu deviennes un chrétien qui porte du fruit. Alléluia. Et que ton fruit demeure, de sorte que tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus-Christ, te soit accordé. Pourquoi? Parce que ton cœur a été fertilisé. Il a ôté le cœur de pierre. Il a mis en toi le cœur de chair. Il a mis en toi un esprit nouveau, afin que tu sois maintenant capable d'obéir à ses lois et de suivre ses instructions et de faire ce que Dieu te demande avec docilité, avec crainte et tremblement, avec engouement, avec zèle. Que ça te fasse plaisir ou pas, tu sais que Dieu a parlé, j'agis, je comprends, gloire à Dieu. Je ne comprends pas, je comprendrai plus tard. Le Saint-Esprit me conduira, il m'éclairera, mais pour l'heure, j'obéis à Dieu. Acclame le Seigneur, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nos cœurs sont trop durs. Nos cœurs sont mauvais. C'est vrai, tu l'as dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je ne parle pas de cette partie du cœur qui est née de nouveau, qui est régénérée déjà, l'esprit. Je parle de cette partie du cœur qui est l'âme. Oui, c'est vrai, il y a trop de choses dans cette partie, trop de choses. Mais viens, Seigneur, au lieu de nous aider. Nous voulons, Seigneur, comme un seul homme ici, prier. Levons nos voix et prions. Lève ta voix et prie. Prie pour ta vie, prie pour ton âme, prie pour ta relation avec Dieu, prie pour ta situation. Élève ta voix et prie. Regarde mon cœur, Seigneur. Tu as dit que c'est de lui que sortent les sources de la vie. C'est de mon cœur que va sortir les sources de la vie. Je veux que mon cœur produise les sources de la vie. Je veux que mon cœur soit un cœur fertile. Que mon cœur me permette de recevoir la semence pour porter du fruit. Que quand mon esprit reçoit la semence, ce qu'il y a dans la semence puisse se produire, se reproduire en moi. Que ma vie soit transformée à l'image des choses qui sont dans la semence. Oh mon Dieu, chaque semence porte une vie. Chaque semence porte un bébé miracle. Je veux, Seigneur Dieu, enfanter les bébés miracles qui sont dans mon sein lorsque je reçois la parole. Je veux enfanter les bébés miracles qui sont dans la semence. Mais pour cela, Seigneur, je veux que mon esprit reçoive la semence, mais que mon âme aussi reçoive la semence, afin que mon âme soit sauvée comme mon esprit est sauvé. Tel mon esprit est sauvé, mon âme aussi doit l'être, mon corps aussi doit l'être. Seigneur, chacun est bien sûr à son tour. Seigneur, selon la progression du processus, étape par étape. Mais je ne veux pas être un obstacle, je ne veux pas être un frein, je ne veux pas être quelqu'un qui arrête le processus, qui empêche au processus divin de pouvoir continuer son cours, son œuvre en moi. Je veux disposer mon cœur. Je veux, Seigneur, je manifeste la volonté. Seigneur, je manifeste la volonté. C'est ce que tu attends de moi. Tu dis
que si nous avons la bonne volonté, je manifeste la bonne volonté. Oh Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois. Seigneur, tu as dit que si j'ai la bonne volonté et si je suis aussi le cœur, tu me donneras de manger les meilleures productions du pays. Oh, je prie Seigneur, entends mon cœur. Vois Seigneur mon cœur. Vois-tu, je suis animé de bonne volonté. J'ai de la bonne volonté. Vois-tu, mon cœur veut être docile. Mais à l'intérieur de mon cœur, il y a une partie qui résiste. La partie pierreuse, la partie rocailleuse, la partie dure. Seigneur, viens enlever la partie dure. Viens ôter le cœur de pierre. Viens mettre un cœur de chair. Donne-moi un esprit nouveau, afin que je puisse suivre tes lois, obéir à tes lois facilement. Oui, avec envie, avec engouement, avec motivation, avec zèle. Je t'en supplie, Père éternel, change mon cœur. Donne-moi de comprendre ta parole, de ne point raisonner, ne point résister, ne point me rebeller, ne point, Seigneur, oh Dieu, m'enorgueillir. Je rejette l'orgueil, je rejette la rébellion, je rejette la résistance, je rejette les critiques, je rejette les calomnies, je rejette toutes ces choses-là qui sont la partie dure de mon cœur et qui empêchent la semence de descendre en profondeur. Je veux être un homme de profondeur parce que ta parole déclare une profondeur appelle une autre profondeur. Je veux être un homme de profondeur. Je veux, Seigneur, oh Dieu, que tu enlèves la partie pierreuse, rocailleuse qui m'empêche d'aller en profondeur, qui empêche à la semence d'aller en profondeur. Je veux, Seigneur, oh Dieu, atteindre une dimension de profondeur encore plus haute, plus grande avec toi. Je veux que ma relation avec toi soit une relation de profondeur, une relation de profondeur plus intime, d'intimité en intimité avec le Saint-Esprit. Je veux plus de profondeur dans mon intimité avec toi, Saint-Esprit. Plus de profondeur dans ma relation avec toi, Saint-Esprit. Oh, Rabashakatarababa. Alors viens briser le roc, viens briser la pierre, viens briser. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, je voudrais, Seigneur, la refléter. Alors, sonde mon cœur. Voilà où il y a la pierre, là où il y a les rocs, les rochers, et brise, parce que cette année, j'ai décidé d'aller en profondeur avec toi, dans mon intimité avec toi, dans ma relation avec toi. Je veux être un homme de profondeur. Je veux être une femme de profondeur. Je veux avoir la profondeur dans la révélation de ta parole, la profondeur dans la révélation de ta personne, la profondeur dans la révélation de ta connaissance. Je veux être un homme de profondeur et non un homme de surface. Je veux être un homme de profondeur et non un homme de légèreté. Je veux être une femme de profondeur et non une femme légère. Je veux être une femme comme cette femme adoratrice à qui tu as dit, si tu pouvais savoir qui est celui-là qui te demande de l'eau à boire, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau à boire. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive, un fleuve d'eau vive qui jaillira, qui coulera dans toute l'éternité dans tes entrailles. Et tu n'auras plus jamais soif. Oui, c'est vrai, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai bu à plusieurs puits, comme cette femme a bu dans plusieurs puits, jusqu'à 6 au total. Elle a bu dans le premier homme, elle a bu dans le deuxième homme, elle a bu dans le puits du troisième homme, elle a bu dans le puits du quatrième homme. Elle était à son 6e homme. Et dans la Bible, on nous révèle qu'effectivement, dans le mariage de noces de Cana, tu as demandé aux hommes de remplir 6 vases. Seigneur, c'est vrai, en tant qu'être humain, si c'est le chiffre de l'homme, nous avons tout fait pour nous autosatisfaire, pour trouver le bonheur, trouver la joie, être heureux, être vraiment épanoui. Mais j'ai compris une chose, l'épanouissement, le bonheur, la vraie joie n'est pas en surface, n'est pas la dimension charnelle, n'est pas la dimension humaine. La vraie joie, elle est en profondeur, elle est en eau profonde, dans l'intimité de ta présence, l'intimité de ta parole, la profondeur de ta parole, l'intimité de l'adoration, dans le lieu très saint. C'est là où je veux être. Seigneur, fais de moi cet homme. Alors, Seigneur, change mon cœur. Viens ôter la pierre, viens ôter le cœur de pierre. Donne-moi un cœur obéissant afin de suivre tes lois. Change-moi, donne-moi le cœur qui te plaît. Come on. Oh Dieu, toi le souverain potier. Lève ta main. Donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Yes, Lord. Oui, Seigneur, je veux la refléter. Yes.
Chante-le encore. Oh Dieu, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. La forme. La forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux la refléter. Oh, brise-moi. Brise la partie dure de mon cœur. Façonne-moi. Façonne mon âme. Donne-moi la forme qui te plaît. Change-moi, Seigneur. Oh, brise-moi. Change-moi en profondeur. Change-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Une dernière fois, Oh, Seigneur, Seigneur, à toi je m'abandonne. totalement. Donne-moi la forme qui te plaît. Que tu t'es choisi pour La moi. forme que tu t'es Je veux être la choisie personne que tu veux pour que je sois, moi. Seigneur. Oui, Seigneur, je ton image, veux à la ton ressemblance. refléter. Alors brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Change-moi. Façonne-moi. Façonne-moi. Donne-moi Oh, c'est ma la prière. forme qui te plaît. Brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Couvre-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi. Oh, Transforme-moi. yes. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi. Oh, courbe-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Élève ta voix. S'il te plaît, élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. J'appelle le pasteur Nina pour...